À présent, on s'intéresse à l'état de la planète avec vous, Audrey Racine. Bonjour Nina. Bonjour à vous, ravi de vous retrouver. On va parler de cet épisode de pollution exceptionnelle en Chine. On vous en parlait en titre. Des dizaines de millions de personnes concernées. Que se passe-t-il? Oui, alors c'est comme souvent la conjonction de plusieurs facteurs. Déjà, la Chine sort d'un mois d'octobre particulièrement chaud. Le deuxième plus chaud enregistré depuis 1961. Il est 1,8 degré au-dessus de la moyenne des températures des 30 dernières années. Ça s'explique par une exceptionnelle faiblesse des courants de vent froid venus du nord. Or, dans le nord, il y a des plaines, l'air y est pur et balaye normalement la pollution de Pékin et de Tianjin. L'air qui remonte du sud, en revanche, traverse une grande région industrielle et est donc particulièrement chargé en particules fines qui viennent donc asphyxier la capitale. C'est ce qui est en train de se passer. Donc le taux de concentration de particules les plus fines, celles qui peuvent passer dans le sang, est 20 fois supérieur au maximum recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Par endroit, la visibilité est réduite à 50 mètres seulement. À partir de jeudi soir, la qualité de l'air devrait s'améliorer avec un air venu du nord qui soufflera plus fort. Mais cet épisode de pollution durera encore 2 semaines. Mais la Chine a pourtant mis en place des mesures justement pour prévenir ces brouillards de pollution. Oui, la capitale est actuellement en alerte orange à la pollution. Ça veut dire que les entreprises et les sociétés de transport doivent de toute urgence réduire leurs émissions. Ça, c'est pour les mesures locales et temporelles maintenant. On voit toujours Pékin comme l'une des métropoles les plus polluées au monde. Mais depuis 10 ans, la Chine a pourtant travaillé à améliorer la qualité de son air. Un épisode comme celui-ci est désormais exceptionnel. À Pékin, des dizaines d'usines de charbon ont été fermées. Les industries polluantes ont été éloignées de la capitale. Et puis, je vous en parle depuis 2 semaines. La Chine, qui est toujours le plus gros émetteur de gaz à effet de serre au monde, a beaucoup investi dans les énergies renouvelables. Plus de la moitié des investissements mondiaux dans ce secteur l'an dernier ont été réalisés par la Chine. Mais au premier trimestre 2023, elle a pourtant continué d'approuver l'ouverture de nouvelles centrales au charbon. Ça peut paraître contradictoire, Nina, mais en 2021 et en 2022, de nombreuses provinces chinoises avaient subi des coupures d'électricité qui avaient affecté leur économie, les usines, et elles misent donc encore sur les énergies fossiles pour plus de stabilité, ce qui pourrait freiner les efforts du pays pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Audrey Racine pour la chronique environnement.